Je m'appelle Natacha Azrak et je suis certifiée dans l'approche de la médecine fonctionnelle. Et c'est une approche qui recherche beaucoup les causes sous-jacentes des différents symptômes qu'on pourrait avoir. On parle de la flore digestive, de nos hormones, de notre gestion de stress, de notre style de vie. Mais aujourd'hui, on va parler de quoi faire pendant les fêtes. Justement, on va cuisiner quelque chose, un petit cadeau qui peut se donner parce que justement, cette année, les fêtes sont différentes. Les fêtes sont... Ah, c'est... avec la distanciation, avec les semaines qui vont arriver, c'est très probable que beaucoup de familles cette année ne puissent pas se rejoindre un peu comme qui a été fait toutes les autres années. Donc, j'ai pensé très fort à qu'est-ce qu'on pourrait faire qui peut quand même euh, 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 qui peut quand même donner un peu l'esprit de Noël, qui peut se faire à distance et qui peut aussi être santé. Donc, je pensais à plusieurs choses. Au début, je me disais, ah ben, c'est sûr que si jamais toute notre famille, on peut manger un même petit dessert pour les fêtes ou quelque chose comme ça. Et après, je me disais, OK, qu'est-ce qui pourrait être un dessert qui pourrait être laissé à la porte euh, et que les gens puissent aller le chercher, qui pourrait rester dehors toute la journée sans que ça pourrisse ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai eu une petite idée d'une recette qui est tellement simple à faire, puis qui est super santé, qui est très bonne pour notre flore digestive aussi. Donc, j'ai très, très hâte de vous montrer ça. Mais juste avant de commencer, vous pouvez m'écrire dans les commentaires justement si jamais vous avez, cette année, ça va être comment pour vous les fêtes? Est-ce que c'est différent ou pas? Puis aussi, euh, si jamais vous l'écoutez en différé, vous en faites pas. Mon équipe et moi, on regarde les commentaires si jamais il y a quoi que ce soit pour pouvoir y répondre quand même. Mais vraiment, je voulais savoir justement, est-ce que vous, cette année, les fêtes vont être différentes? Et on va parler justement de comment faire justement cette recette parce que nous, en fait, on a un programme justement dans le membership où on travaille sur les 6 sphères de la vie. Donc, les 6 sphères que nous, on estime qui sont importantes pour la santé. Puis une des sphères, justement, puis c'est drôle parce que c'est la sphère du prochain mois. Puis j'avais décidé, quand j'ai créé le membership, que ça soit toujours la sphère autour de Noël, qui est la sphère de la communauté. Parce que l'être humain a besoin de relations pour être en santé. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'il y a certaines relations qui des fois vous enlèvent de l'énergie, puis il y en a d'autres qui vous en donnent. Mais il y a eu une étude qui a été faite à Harvard sur 70 ans qu'ils ont suivi des gens, puis le marqueur qui montrait que les gens étaient heureux, c'est le marqueur qui faisait que les gens étaient le plus heureux, c'était leur relation. Et donc, cette année, j'y pensais très fort, justement, de qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même être en relation avec ceux qu'on aime, ceux qui vont être à distance. Et c'est drôle parce que je pensais donner cette recette dans le membership cette année, mais finalement, j'ai une experte qui s'en vient. C'est quoi? C'est ce mercredi? Oui, c'est ce mercredi qu'on se prépare pour le mois prochain dans la sphère du membership. Donc, à chaque mois, on travaille une sphère de santé. Et donc, j'ai une experte qui va parler de comment gérer les relations, même à distance, dans les parties de Noël, de travail, etc. Mais, euh, et c'est là que je me suis dit, OK, on va parler des relations, de trucs concrets pour gérer nos relations, puis comprendre les autres encore plus dans le membership, mais je vais partager cette recette à tout le monde parce que j'avais déjà eu l'idée. C'est tellement une recette simple à faire. Donc, vous allez voir, je vais pouvoir mettre les ingrédients aussi. Je me suis préparée ici. Je vais pouvoir mettre les ingrédients dans la description à la fin du vidéo. Et aussi, je vais vous donner des idées de plein de cadeaux santé qui pourraient être faits parce qu'on le sait, le Black Friday arrive ce vendredi et vous allez être bombardé de spéciaux. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à être bombardé de spéciaux. C'est normal, hein? Souvent ces spéciaux vont être écrits aussi de façon à ce qu'on ait envie d'acheter impulsivement. Donc, je me dis que ce serait important que je vous donne mes petits trucs, mes idées que j'ai, que vous pouvez offrir comme cadeau et qui vont amener de la santé dans votre entourage et de la vitalité et de la bonne énergie. Donc,
Juste m'assurer que je vois encore vos commentaires. Oui, parfait. Donc, on va commencer avec la recette. La recette qu'on va faire, et juste pour vous dire, moi, je suis en plein déménagement. On a vendu le condo, on quitte d'ici le 1er décembre. Donc, j'ai pas beaucoup de choses. Tout est déjà dans des boîtes, tout est déjà dans notre autre place. Donc, je me suis dit, je vais faire avec ce que j'ai, mais j'ai quand même les ingrédients clés. Il me manque certains ingrédients, mais je sais comment les changer pour que ça soit quand même bon. Donc, j'ai très hâte de vous montrer ça. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous me voyez toujours bien? Là, je vais me mettre un peu plus. Ah, il faut que vous voyez mon four. Je l'ai monté tout à l'heure. Donc, cette recette se fait dans une casserole, pas un poêle, mais moi, mes casseroles sont déjà toutes disparues, enfin pas disparues, mais toutes à l'autre place. Donc, j'avais juste ça. Donc, moi, je vais faire une mini recette aujourd'hui, mais la quantité que je vais vous donner, ça va être pour une recette. Même moi, j'ai triplé la recette de base. Donc, je vais pouvoir vous donner pour une petite quantité, mais aussi je vais pouvoir vous donner les quantités multipliées que moi je fais souvent. Et donc, comme ça va être plus facile à en faire en grosse quantité. Et donc, je vais vous dire tout de suite ce qu'on va faire. On va faire une recette de... Je vais vous sortir l'ingrédient principal. Ouais, vous avez deviné, c'est dans le congélateur. On va faire une recette à base de framboises. En fait, ça va être une confiture santé de framboises. Puis je vais vous montrer, j'ai préparé des petits pots. J'ai préparé des petits pots comme ça qu'on pourrait... C'est sûr que ça, c'est un gros pot. On pourrait faire des plus petits pots maçons et offrir ça avec une petite carte parce que rappelez-vous, comme je vous avais dit, pendant les fêtes, ça peut être normal qu'on se sente très isolé cette année et donc ça va être important justement de penser aux autres avec des petits gestes comme ça, de faire une confiture, puis je vais vous montrer comment cette confiture est sans sucre, riche en fibres et en prébiotiques. Donc les prébiotiques, c'est quoi? J'appelle tout le temps, tout le monde savent toujours c'est quoi des probiotiques, qui sont justement ce qu'on voit dans le yogourt, dans les aliments fermentés comme la choucroute, comme le kéfir, le kombucha, tous ces aliments qui sont populaires ou les capsules de probiotiques. Mais les probiotiques, je dis tout le temps que ce n'est pas ce qui est le plus important pour notre flore digestive, pour nos bonnes bactéries. Les probiotiques, moi je les appelle un peu comme des cheerleaders. Parce que si on regarde des probiotiques, c'est... si on regarde une capsule, disons, qui est super concentrée, c'est peut-être le plus concentré qu'il peut y avoir, c'est peut-être 300 milliards. Mais dans notre flore digestive, il y a 300 trilliards de bonnes bactéries. Et donc, une capsule de probiotiques, même si elle est très, très concentrée, c'est comme une goutte dans l'océan. Donc, c'est jamais ces probiotiques qui vont remplacer notre flore. Souvent, les gens croient que les probiotiques, ça va remplacer ma flore, ça va me donner des bonnes bactéries, mais c'est comme une goutte dans l'océan. Donc, les probiotiques, leur bénéfice, c'est que c'est des bons voisins, c'est comme des cheerleaders qui vont encourager la communauté à se multiplier, mais on a besoin de prébiotiques, P-R-E, pas P-R-O, prébiotiques, qui est la nourriture de nos bonnes bactéries pour pouvoir justement les nourrir, d'accord? Donc, on va vous donner la recette. Oui, il y a quelqu'un qui a demandé ça dans les commentaires. Et je vais peut-être vous mettre aussi en lien le vidéo qui explique c'est quoi les probiotiques, c'est quoi les prébiotiques, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une bonne flore. Peut-être me l'écrire dans les commentaires, ça, parce que, ou je vais juste aller me chercher un crayon rapidement. Je l'ai juste ici. Voilà, qu'on vous mette le lien pour pourquoi c'est important d'avoir une bonne flore, pour que je n'ai pas besoin d'y passer présentement, puisque il y en a plusieurs d'entre vous qui le savent déjà, qui l'ont déjà vu ces vidéos. Donc, moi j'adore les framboises congelées du Costco, qui sont bio aussi. Les framboises, tout ce qui est les bleuets, les baies, les petits fruits, sont souvent des fruits qui reçoivent énormément de pesticides. Puis les pesticides peuvent avoir un impact négatif sur notre flore. Donc, ce n'est pas tous les fruits et légumes qui en ont beaucoup de pesticides, mais souvent les baies sont numéro 1 sur la liste avec la pomme. Donc, souvent, on veut choisir ces aliments-là spécifiques qui sont bio préférablement. Puis ils sont congelés, puis quand les fruits sont congelés, je ne sais pas si vous le savez, mais ils ont une valeur nutritive plus élevée que ceux qu'on achète frais
parce que ils sont pris de l'arbre et congelés tout de suite. Donc, leur valeur nutritive est à son maximum. Parce que quand ils sont congelés, c'est là qu'ils ils mûrissent beaucoup plus doucement. Alors que quand ils sont pris et le temps qu'ils soient dans le camion, etc., qu'ils se retrouvent à notre épicerie, qu'ils se retrouvent chez nous, qu'on les mange, bien, ils commencent à perdre de cette valeur nutritive. Donc, il n'y a pas de problème à manger congelé. Au contraire, c'est souvent ce qu'il y a de plus nutritif. Et donc, on va commencer avec la les framboises. Comme je vous avais dit, moi je fais la recette vraiment avec une plus petite quantité. Donc, je vais juste prendre une demi-tasse pour aujourd'hui puisque j'ai juste ma poêle. Donc, je vais juste baisser la caméra ici pour que vous puissiez voir. Donc, voilà ici. C'est congelé, donc on va juste faire ça. Et là, on va commencer à partir le four. À une température médium, je vais rester loin comme ça, je vais me prendre mon set. Puis là, le prochain ingrédient, ça ne sera pas pour tout de suite. Parce que là, les prochains ingrédients, c'est juste de mettre de l'eau et de mettre un peu de xylitol ou du fruit de moine. Puis juste pour que vous sachiez, ces sucres-là sont pas du sucre, ils n'ont pas d'impact au niveau des calories. Et aussi, le xylitol est bon pour nourrir nos bonnes bactéries. Donc, ça, c'est deux édulcorants qui peuvent être échangés, mais moi, j'en ai pas. C'est déjà tout rendu à mon autre place parce que c'est quelque chose que j'utilise quand même assez souvent. Donc, je ne vais pas le mettre dans la recette aujourd'hui, mais je vais quand même mettre la quantité d'eau. Puis j'avais justement mesuré tout à l'heure parce que j'ai pas beaucoup de mesures. J'ai tous mes ingrédients. La seule chose que j'avais, c'était la demi-tasse. Donc, mais c'est important pour moi de pouvoir vous montrer comment qu'on faisait parce que c'est très simple. Ça se fait en même pas 10 minutes. Et je voulais le faire avant justement la grosse folie de tout le Black Friday. Donc là, on fait juste mettre l'eau, les framboises. Donc, en théorie, la recette d'habitude, quand moi j'en fais une grosse quantité, je mets 4 tasses de framboises congelées. Je mets ensuite, donc 4 tasses de bleuets congelés. Je mets ensuite une demi-tasse d'eau pour ces 4 tasses. Puis ensuite, dans les recettes, on peut mettre jusqu'à une demi-tasse de xylitol ou de fruits de moine. Moi, j'en mets toujours moins. J'en mets comme un quart de tasse, même pas des fois, je mets juste une cuillère à table, comme un 15 millilitres, parce que je trouve que ça goûte quand même bon sans, parce qu'il y a quand même le sucre naturel des fruits qui va le sucrer. Là, je vais tout de suite le mettre dans le congélateur pour que il décongèle pas trop. Donc, vous pouvez m'écrire dans les commentaires justement si vous trouvez ça cool jusqu'à présent. Est-ce que ça a l'air d'une bonne idée justement que vous pouvez laisser dans un petit pot maçon avec une petite carte que vous pouvez laisser dehors devant la porte de vos voisins, devant la porte de vos amis, vos membres de la famille. C'est un petit dessert qui peut se mettre sur n'importe quoi, que ça soit sur un gâteau. Moi, c'est souvent ce que j'utilisais comme entre les différentes couches de gâteau, je mets un coulis de framboise. C'est cette recette justement que j'utilise. Donc là, justement, on va la chauffer. Une fois qu'il y a cette eau-là, et que ça fait... Là, c'est vraiment pas pratique dans une poêle, parce que la circonférence est beaucoup trop grosse. Mais j'avais pas grand choix aujourd'hui. Mais je vais peut-être le transférer dans un petit bol après pour que ça soit plus facile justement à mélanger. Donc là, ça va pas prendre grand temps une fois que c'est prêt. Est-ce que je l'ai mis dans le bon? Voilà. Donc, c'est comme ça. Je vais juste voir si vous avez mis des commentaires. Une fois que c'est chauffé, qui va être prêt dans quelques minutes,
C'est quoi le xylitol? Exact. C'est XYLITOL. C'est un sucre-alcool. Donc, ce qu'on appelle des polyalcools, c'est comme des sucres qui ont leur structure chimique de modifier. Donc, ça fait qu'on ne les absorbe pas dans le corps, ils s'en vont directement dans nos selles. Et c'est pour ça que, justement, ils n'ont pas d'impact au niveau des calories. Là, je viens d'éteindre le feu puisque c'est pas mal prêt. Mais puisqu'ils n'ont pas puisqu'ils ne s'absorbent pas, ils n'ont pas de calories. Mais aussi, c'est pour ça que tout ce qui est xylitol, on veut quand même pas en prendre trop non plus. Parce que puisqu'ils s'en vont directement dans nos selles, c'est là qu'ils peuvent avoir un impact justement sur nous faire aller plus rapidement si jamais on en prend trop. Mais d'habitude, ça prend juste une petite quantité pour sucrer, donc c'est pas grand-chose souvent quand on regarde le ratio de ce qu'il y a dans la recette. C'est facile de ne pas en prendre trop. Puis, l'autre choix, c'est du fruit de moine, du sucre de fruit de moine, ou en anglais du monk fruit. Monk fruit. Les marques, même ils l'ont au Costco, celle-ci. Puis c'est ma préférée parce que justement, elle n'a pas d'impact au niveau des sels si jamais on en prend trop. Une des marques qui se retrouve au Costco, donc qui revient beaucoup moins cher au Costco, c'est la marque Lakanto. Lakanto. Et donc, cette confiture, c'est sûr qu'elle n'a pas d'additifs, mais elle se conserve quand même bien. Moi, quand que j'en fais, elle peut rester deux semaines, mais en fait, ça reste pas longtemps parce on la mange dans nos repas comme ça. À la fin de notre repas, on le prend comme dessert. Donc, souvent, ça n'a pas le temps de se conserver, mais ça se congèle. Ça, je l'ai essayé. Ça se congèle bien et ça se dégèle aussi. Euh, et oui, le xylitol, il y a quelqu'un qui a demandé c'est quoi la marque. On peut trouver des marques du xylitol sans marque spécifique. Je sais qu'à l'épicerie, il y en a que c'est juste du xylitol, mais la marque Swerve aussi, Swerve, est une marque qui est possible. Et la marque Swerve a le xylitol sous forme de sucre en poudre. Donc ça, c'est la seule marque disons, quand on veut quelque chose comme un substitut de sucre qui fonctionne, c'est Swerve, la seule marque pour du sucre en poudre, c'est la seule marque qui fonctionnerait. Euh, et donc, voilà, une fois que c'est chauffé, là, je vais juste aller le transvider dans mon petit pot ici pour m'assurer que je ne fais pas de dégâts. Je vais le faire juste au-dessus de mon... Ça sent très, très bon. Je vais le faire au-dessus de mon robinet, puisque je n'ai pas tous les outils. Donc, ça sent délicieux déjà. Je ne sais pas si vous avez déjà senti l'odeur de framboise quand ils sont chauffés. Et donc là, ça fait un peu un genre de, je ne sais pas si vous voyez bien, mais un genre de petit coulis framboise. Même, je crois que j'avais mis peut-être un peu trop d'eau, mais les ratios sont quand même bien ceux que je vais vous mettre dans la recette. Puis après ça, on prend du chia. Puis pour moi, ma quantité, donc c'est pareil, j'ai fait une... Là, je vais m'approcher où je le fais loin. Je vais le faire ici. C'est juste que là, vous ne voyez pas autant. Je suis plus de dos. Donc, je vais mettre ici. Donc là, par exemple, il y a du chia ici. Au Costco, il est revenu. Donc, finalement, avant, il l'avait comme plus. Donc, je l'ai cherché de la marque du choix du président. Par contre, ce que je n'ai pas ici, mais que j'adore comme source de probiotiques, de prébiotiques, c'est pas juste le chia, mais c'est la farine de psyllium. Psyllium. Puis j'adore la farine de psyllium parce que justement, ça donne une texture sans que ça soit un croquant. Avec le chia, ça donne un effet croquant qui n'est pas trop désagréable dans la confiture de framboise parce que les framboises ont un peu ces graines,
Donc, ça ne dérange pas du tout, au contraire, ça le rend super intéressant. Donc, une fois que c'est chauffé, c'est là que on ajoute en théorie dans la même poêle le chia ou le psyllium. Moi, je fais souvent un peu des deux. Donc là, j'ai les deux. Puis là, je vais juste commencer à mélanger. Puis vous allez voir, ça va commencer à épaissir. Puis après ça, on le met dans le frigo et c'est prêt. Aussi simple que ça. Moi, j'aime souvent ajouter de la cannelle ou un peu d'essence de vanille pour le rendre un peu plus intéressant. Même la cannelle a des propriétés qui fait que on absorbe le sucre beaucoup plus doucement dans notre sang. Donc, c'est toujours intéressant de combiner la cannelle avec quoi que ce soit qu'on a d'un peu plus sucré. Puis voilà, après ça, c'est fini. Mais il faut le laisser. Si jamais j'avais mis de la farine de psyllium, ça aurait tout de suite épaissi. Parce que le psyllium, c'est très rapide à épaissir, donc il faut bien le mélanger. Mais j'aime bien, moi, je fais souvent moitié chia, moitié farine de psyllium, parce que le chia a de l'oméga 3 aussi, mais la farine de psyllium agit comme un meilleur prébiotique que le chia, a plus de fibres dedans. C'est pour ça que c'est plus intéressant d'avoir un peu la base des deux, un peu des deux. Donc là, quand je regarde, euh, euh, donc vous voyez déjà, ça commence un peu à épaissir. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, c'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée d'aller, moi je trouve que d'aller le mettre un peu comme dans des pots comme celui-ci, avec un petit carton, un petit mot. Les gens aiment beaucoup les mots souvent, qui disent un petit mot avec pourquoi j'apprécie que tu sois dans ma vie. Juste des petites choses comme ça fait que vous avez pensé à eux. Puis souvent, ça a plus de signification qu'un cadeau en tant que tel que vous achetez parce que vous avez pris du temps à le faire et une carte à la main aussi, vous parlez de comment vous vous sentez avec cette personne-là. Puis, dans les commentaires, quelqu'un qui dit je l'ai déjà fait avec des bleuets, c'est délicieux. Exactement. Moi, j'aime beaucoup les framboises parce que je les trouve facilement au Costco biologique. Et aussi, il y a comme cet effet croquant que j'aime beaucoup. Mais avec des bleuets, avec des fraises, ça fonctionnerait. Mais les framboises, c'est ce que j'ai trouvé qui était le plus simple. C'est facile aussi à rendre en texture de confiture. Donc, c'est pas mal ça pour la recette. Puis là, j'avais dit que je vous partagerais mes idées de cadeaux. Donc là, vous pouvez m'écrire dans les commentaires si vous trouvez que c'est une bonne idée. Et là, je vais vous dire mes idées de cadeaux. Donc, ah oui, puis il y a quelqu'un qui disait par rapport à la recette que le zeste d'orange peut se marier bien avec les coulis de petits fruits. Oui, moi j'aime un peu moins ça. Moi, mais si quelqu'un en met juste un tout petit peu, ça me dérange pas. C'est vrai que ça vient relever le goût, mais il y a certaines personnes qui peuvent ne pas aimer ça. Comme moi, s'il y en a trop, j'aime pas le goût. Moi, ma mère, elle aimait prendre les pelures des oranges puis les faire sécher dans le sucre après, etc. Moi, je ne trouvais pas ça bon. Mais il y a certaines personnes qui peuvent aimer cet acidulé avec le sucre. Euh, et mes autres idées de cadeaux, c'est sûr que notre programme du membership où on travaille sur une sphère par mois et justement on aide les gens à changer leurs habitudes petit à petit parce que c'est toujours quelque chose qui est un gros défi. Puis cette année, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs habitudes, que ce soit au niveau de leur sommeil, que ce soit au niveau de leur alimentation, au niveau de leur style de vie qui a complètement changé, que là ils sont plus à la maison, etc. Donc, le membership, c'est un cadeau qui n'a pas besoin d'emballage, il n'y a pas besoin c'est local, c'est sur Internet, donc c'est accessible, puis ça aide les gens. Là, on est dans une période où les résolutions de l'année vont arriver, les gens vont vouloir se reprendre en main. Donc, c'est une façon de donner un cadeau à quelqu'un avant qu'il se fasse un peu avoir avec toutes les solutions quick qui dit, ah, tiens, prends ça, tombe encore dans ton pattern où tu fais une diète stricte puis tu la lâches. Non, au contraire, pourquoi pas investir dans des petites habitudes qui vont donner un résultat. Donc ça, c'est un cadeau très, très facile pour justement comment avoir plus de force, plus d'énergie avec l'âge. C'est un peu ça l'objectif du membership, c'est d'augmenter notre vitalité avec l'âge et non le contraire. Quand on investit dans des petites habitudes qui font une différence, puis quand on a un peu toute la méthodologie pour le changement, comment notre cerveau nous auto-sabote constamment et qui ne nous permet pas de changer. Donc, on parle beaucoup de ça dans le membership. Et les autres cadeaux.
Moi, j'aime beaucoup les livres en santé. Je ne sais pas s'il y en a dans d'autres, vous pouvez m'écrire dans les commentaires si vous aimez les idées de livres, parce que euh, même le docteur Brouillard, il a sorti quoi? C'est il y a 3 semaines son livre, son nouveau livre qui est C'est une question de vie ou de mort. Mais c'est tellement intéressant parce que c'est tout à propos de la perspective de comment, qu'est-ce que ça veut dire la mort, puis qu'est-ce qui se passe après, etc., à travers ses expériences qu'il a vues comme médecin. Donc, c'est un livre tellement intéressant. Puis, même là, il est parti en réimpression, je ne sais pas combien de fois. C'est assez. Je crois qu'il s'en vient au Costco aussi bientôt. Donc, c'est un livre très, très intéressant. Je n'ai même pas ma copie ici, elle est déjà à l'autre place. Mais on aurait tellement. Il était supposé sortir juste avant le COVID. Puis là, avec le COVID, tout a été annulé, les impressions, etc. Mais ça aurait tellement aidé les gens avec tout ce qu'on est en train de vivre. C'est un livre excellent. Puis, en plus, il a ses 2 premiers livres aussi, La santé repensée, La douleur repensée. Donc, n'importe qui dans votre entourage qui souffre de douleur, La douleur repensée, c'est un excellent livre. La santé repensée, des fois pour les personnes qui comprennent pas pourquoi la santé c'est important, c'est un très très bon livre. C'est écrit, ça se lit tellement. Moi, quand j'ai lu ces livres la première fois, j'en revenais pas. C'était tellement facile à lire. J'ai dit, docteur Bourrière, vous êtes un écrivain, vous n'êtes pas un médecin, vous êtes majoritairement un très très bon auteur. Ça se lit très facilement. Et oui, il y a des gens qui écrivent dans les commentaires, il est très bon son dernier livre, super. Oui, on va l'avoir à la clinique. Je crois qu'on l'a reçu cette semaine. Donc oui, il serait disponible à la clinique si vous appelez. Ou même maintenant, on a créé un nouveau courriel pour si vous voulez des commandes de produits ou quoi que ce soit. Si vous envoyez un courriel à commande, sans S, COMMANDE à commercial universvital.com. C'est là que vous pouvez commander des produits et que ça soit shippé. On a, je crois, une politique de au-dessus de 150 $, vous avez le shipping gratuit et on a la politique qu'on match, qu'on équivaut le prix si jamais vous le trouvez moins cher quelque part d'autre, etc. Donc, exact. Euh, et là, il y a quelqu'un qui dit oui, qu'un cadeau fait à la main, c'est toujours apprécié. J'avais fait un beau panier avec des noix, une petite bûche, chocolat, fruits séchés, noix et marinade. Mon fils était tellement content. Exactement, c'est tellement vrai. Moi c'est ce que j'apprécie. Quand je reçois quelque chose qui est fait à la main, je l'aime tellement plus. Ça m'amène beaucoup plus de plaisir. Puis quand je le mange aussi, je ressens tout l'amour qui a été mis dans ce cadeau-là. Et quelqu'un qui disait, j'ai lu son 3e livre et il est magnifique et il porte à réflexion sur notre style de vie aussi, oui. Donc ça, tous les livres du docteur Brouillard, excellent. Mais il y a aussi, moi j'aime beaucoup le livre qui s'appelle The End of Alzheimer's ou La fin de l'Alzheimer. J'ai oublié de regarder si c'était disponible en français, de Dr Bredesen et Bredesen. On pourrait les écrire aussi peut-être dans les commentaires. Le livre Indistractable, d'être indistrait, parce qu'aujourd'hui, surtout avec ce qui s'est passé cette année, on a beaucoup plus été sur nos écrans, sur notre téléphone, et tout ça a été justement plus demandant. Et donc, j'aime beaucoup ce livre de Nir Eyal, N-I-R espace E-Y-A-L, qui est justement un livre à propos de en fait, lui, c'était quelqu'un qui aidait les compagnies à faire que des applications, on y aille plus souvent pour que justement on réussisse comme à utiliser l'application. Donc, il a écrit son premier livre qui était à propos de comment, si t'as une bonne mission pour la santé puis que tu veux faire une application, ben voici les trucs que tu dois faire pour le cerveau humain pour le rendre à ce qu'il se rende plus puis qu'il l'utilise. Donc, il y a beaucoup des compagnies comme les médias sociaux qui utilisent ces trucs-là et c'est pour ça qu'il a écrit le livre Indistractable pour pouvoir nous donner des trucs à propos de comprendre notre cerveau pour ne pas se faire avoir, puis que là, on commence sur les médias sociaux, puis là, ça fait 3 heures qu'on est dessus, puis on s'en rend pas compte. Donc là, avec les fêtes qui vont s'en venir, souvent aussi dans les fêtes, on peut, dès qu'on se sent, quand on comprend un peu les mécanismes, dès qu'on sent un peu un vide, une absence, maintenant on peut avoir très rapidement un peu d'adrénaline qui vient de notre téléphone. Et donc des fois on est en famille avec nos parents ou les enfants, puis chacun est sur son téléphone. Quand on comprend ces trucs, et il y a plein de trucs aussi pour les enfants dans ce livre-là. Donc c'est un très très bon livre qui peut être donné comme cadeau. J'aime beaucoup le livre de You Are the Placebo, Vous êtes le placebo, de Dr. Joe
Joe Dispenza, qui est tout à propos de la science du cerveau et de la physique quantique, à propos de comment nos pensées peuvent avoir un impact. Mais c'est magnifique parce que c'est beaucoup d'outils pour nous outiller à savoir quoi faire au niveau de la santé. J'aime beaucoup, puis c'est drôle parce que tous ces livres-là, dans le membership, j'en ai parlé. C'est parce que là, les deux prochains, le zéro déchet et Planète Cœur du cardiologue François Reeves, c'est deux livres que j'avais recommandés dans la sphère de l'environnement. Parce qu'on ne se rend pas compte comment notre environnement a un impact sur nous, notre environnement dans notre maison. Moi, le livre Zéro déchet, il m'a tellement aidé à pouvoir vraiment laisser aller des produits, des choses dans ma maison que j'avais pas tant besoin que ça, et épurer, vraiment épurer, et l'impact que justement quand on épure autour de nous, comment qu'on se sent mieux au niveau de notre santé. C'était super intéressant ce livre-là. Et le deuxième livre, Planète Cœur, du cardiologue Dr François Reeves, qui est excellent aussi parce il parle justement de l'importance de la nature. Et quand on comprend ces choses-là, ça peut motiver justement à ce qu'on fasse des petits changements. En fait, qu'on comprenne la force des petits changements. Parce que souvent, on a l'impression qu'il faut aller au gym pendant une demi-heure, 3-4 fois par semaine, ou une heure, 3-4 fois par semaine pour que ça fasse un impact. Mais des livres comme ça nous montrent que juste être dans la nature en 5-10 minutes, 3-4 fois par semaine, ça fait déjà une grosse différence. Donc moi, j'adore ces livres-là qui peuvent justement nous aider à prendre conscience. Ah, puis un livre de recettes que j'adore, le livre de Philippe de Vienne qui s'appelle La cuisine de Philippe et Etné, qui Philippe de Vienne était quelqu'un qui justement avait la sclérose en plaques, puis qui a cherché beaucoup pour le protocole de Dr. Walls, un protocole dont moi je suis certifiée, donc, et qui a vraiment été capable de avoir une amélioration dans tous ses symptômes de sclérose en plaques et vraiment, même dans ses prises de sang, être plus en santé qu'il n'avait jamais été. Donc, vraiment un livre que j'aime beaucoup. Beaucoup de recettes, beaucoup de trucs aussi à propos des saveurs, des épices, beaucoup de versatilité. Disons qu'il va vous donner une recette, puis il va dire, OK, vous pouvez changer cet ingrédient pour cet ingrédient, puis il donnait 4 autres recettes avec la même base. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son livre. Si vous voulez un livre de recettes, définitivement son livre La cuisine de Philippe et Etné. Euh, et c'est pas mal ça. Il y a d'autres produits aussi. Souvent, les gens vont me demander, OK, est-ce qu'il y a des produits santé qui seraient intéressants? Moi, j'aime beaucoup aussi la vitamine D3, K2, que ça, c'est tellement important. J'ai même fait une vidéo YouTube là-dessus. Je vais vous mettre le lien. Euh, mais définitivement, la vitamine D3K2, au Canada, du mois de septembre à juin, on ne produit pas de vitamines. Et donc, euh, je regarde ici par rapport aux commentaires. Et donc, on a besoin de prendre de la vitamine D. Puis si jamais on n'a pas des bonnes bactéries dans notre flore, c'est nos bonnes bactéries qui produisent la vitamine K2 qui, elle, va activer la vitamine D. Et donc, si jamais on n'a pas une bonne flore, c'est ce qui peut faire que on n'active pas correctement la vitamine D. Et donc, je vais vous montrer la vidéo, mais le complexe D3K2 est très, très important. Donc, ça peut être quelque chose qu'on donne un petit paquet aussi à sa famille, la vitamine D. Les oméga 3, si jamais ils ne mangent pas du poisson de 3 fois par semaine, c'est ce qu'on appelle les oméga 3 des gras essentiels. Essentiels, ça veut dire qu'on ne les produit pas dans notre corps. On est obligé de les avoir de notre alimentation pour avoir ces nutriments-là. Et donc, les oméga 3, si on ne mange pas 2-3 fois par semaine des poissons quand même assez gras, à ce moment-là, il faudrait prendre un supplément d'oméga 3. J'aime aussi beaucoup la barre Coco Fiber, qui est comme elle goûte un peu comme, elle est à base de noix de coco et chocolat. Puis il y a 10 grammes de fibres dedans. Il y a plein de gras aussi, d'huile de coco. Donc c'est bon pour le cerveau aussi. Et elle goûte délicieuse. Elle est sucrée à base de xylitol, justement. Donc le xylitol, comme ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est bon pour la flore digestive aussi. Et juste pour que vous sachiez, euh, euh, c'est une barre qui est tellement bonne qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent en prendre trop. Puis là, justement, comme je disais, si on prend trop de xylitol, ça peut nous faire aller aux toilettes. Donc, il faut faire attention et la garder juste pour nos besoins, comme elle est riche en fibres. Si jamais on manque de temps avant d'arriver à notre autre repas et on est dans l'auto, ben c'est une parfaite petite barre qui goûte délicieuse puis qui est super bonne pour la santé avec aucun sucre, juste des bons gras et des fibres, donc qui nourrit notre flore. Si jamais, par contre, vous avez
avez beaucoup de mauvaises bactéries dans votre flore. Le xylitol peut fermenter à ce niveau-là. Donc, si jamais vous vous retrouvez que vous avez des symptômes quand que vous prenez ces bons produits, ça se peut que vous ayez besoin de vous faire suivre au niveau plus en profondeur. On a un webinaire qui explique un peu pourquoi qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir des symptômes avec des bons produits comme des probiotiques, des aliments fermentés, des brocolis, des choux-fleurs, de l'ail, de l'oignon. Si jamais vous avez de la difficulté avec ça, ça veut dire qu'il y a tellement de mauvaises bactéries que c'est pour ça que vous avez des symptômes parce que vous n'êtes pas supposé l'avoir. Et là, il faut justement aller voir en profondeur. Je crois qu'on a un webinaire sur notre site web universvital.com. Si vous allez vous cliquez sur la clinique, vous allez voir un webinaire qui parle de ça. Je sais qu'on est en train de faire des changements, mais pour l'instant, c'est encore ça. Et c'est pas mal ça en termes de mes produits chouchous. Donc, un peu comme ce que quelqu'un avait dit, oui, si vous utilisez le courriel commande à commercial-universvital.com, vous allez pouvoir tout de suite demander qu'est-ce que vous voulez. Si vous avez des questions aussi en termes de prix, etc., vous pouvez appeler puis on va pouvoir vous donner cette information-là. On n'a pas encore un magasin en ligne, ça s'en vient, ça va être justement de nos projets pour 2021. Et justement, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ah oui, puis comme je disais, on a la politique qu'au-dessus de 150 dollars, vous pouvez avoir le shipping gratuit. Donc, des fois, il y a certaines personnes qui vont faire des cadeaux pour toute leur famille de vitamine D, d'oméga 3 ou de coco fiber qui vont s'acheter une boîte au complet. Il y en a beaucoup qui prennent la boîte au complet. Je crois qu'il y en a comme 24 dedans, quelque chose comme ça, 18 peut-être, 18. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont faire ça. Et on a aussi la politique du meilleur prix, qu'on égalise le prix, parce que pour nous, on sait que il y a beaucoup, des fois, c'est les mêmes marques, mais qui se vendent sur Amazon moins cher. Puis sur Amazon, des fois, il y a d'autres personnes qui vont revendre le même produit. Mais moi, j'ai une collègue dans le temps qui, son père travaillait justement pour refaire des formules pour une compagnie de produits naturels. Et donc, il était capable d'analyser qu'est-ce qu'il y avait dans le produit. Puis des fois, c'était le même produit, la même marque. Mais quand il a analysé, il y a certaines personnes qui ouvrent le pot puis qui remplacent le produit, ils utilisent le produit puis après ils mettent d'autres choses dedans. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps, en fait, c'est pour ça qu'on a cette politique. Pour que vous ayez confiance de où vous cherchez vos produits, que ça soit toujours fiable, parce que nous, on les cherche directement de différentes compagnies qui sont de grade pharmaceutique, donc vraiment de haut niveau. Et il y a quelqu'un qui demandait est-ce que la D3K2 en comprimé, ça existe? En fait, la vitamine D3K2, on veut toujours qu'elle soit dans de l'huile, dans du gras, parce que c'est comme ça qu'on absorbe notre vitamine D. Donc moi, je la préfère toujours en liquide. Elle pourrait peut-être se retrouver en gélule, ça pourrait être une autre option, mais moi, je l'ai souvent plus trouvée sous forme de liquide avec des gouttes. Et juste en 3 gouttes par jour, c'est un bon dosage pour la majorité de la population. Donc 3000 unités internationales par jour. Et donc c'est pas mal ça. Là, je vais regarder, j'ai d'autres petites questions. Concernant la recette, quelles sont les proportions pour le shea et le psyllium? Je vais vous les mettre dans la description. Et la farine de psyllium, est-ce la même chose que le psyllium entier? Ça peut l'être, c'est juste que des fois ça va dépendre. Il va y avoir des produits qui vont avoir des flocons de psyllium et donc ça se mélange un peu moins bien, mais sinon vous pouvez le mettre dans un broyeur si jamais c'est la farine de psyllium entier, c'est la même chose, oui. Donc, c'est pas mal ça, en gros, par rapport à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les écrire aussi. Mais est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que ça vous donne justement des bonnes idées? Donc, avant d'aller faire tous les achats compulsifs au niveau du Black Friday, pensez à la santé de ceux qui vous entourent parce que si jamais les gens sont en santé, ben, ils sont plus heureux. Ils peuvent avoir plus d'énergie, en redonner à ceux qu'ils aiment encore plus. Donc, rappelez-vous de l'importance des relations. Donc, la petite recette pour laisser avec une petite carte. Donc, super, je suis contente des commentaires que vous êtes en train de me laisser. Et passez un bon dimanche. J'espère que le soleil va sortir. Bonne fête, Muriel, encore. Et j'espère que tu vas pouvoir bien profiter de cette journée-là. Donc, on va vous écrire pas mal toutes les informations dans la description. D'accord? Bonne journée! Bye!